Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo Caro rétrospective un peu 2019. Et d'ailleurs, on va commencer par quelques chiffres de la chaîne que tu nous as compilés et qui prouvent quand même que la vidéo ça marche pas mal. Tout à fait, vous êtes plus de 70 000 abonnés et on a fait plus de 5 millions de vues cette année, donc ce qui prouve quand même bien, Didier, que le format vidéo plaît beaucoup. Bah oui, ça plaît pas mal et d'ailleurs, il y a des tests qu'on a fait que en vidéo cette année, on les a pas forcément écrits sur le site, donc c'est vraiment un format que vous plébiscitez. Et puis, moi je pense, ce qui nous différencie un petit peu des autres chaînes, c'est qu'on est hyper objectif sur les produits, il n'y a aucune marque qui nous paye pour faire des vidéos. Ça change quand même aussi pas mal de choses. Bref, si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous et surtout appuyez sur la petite cloche pour être prévenu dès qu'on a une nouvelle vidéo. Alors on va commencer, Didier, par la vidéo la plus vue de l'année. Il s'agit des nouveautés de l'iOS 13 avec près de 300 000 vues. Tu te rends compte, 300 000 vues, un tiers de million pour une version d'iOS. Alors forcément iOS c'est un peu notre sujet de prédilection sur la chaîne, mais quand même cette année effectivement on a fait des beaux scores. Alors je pense que c'est lié beaucoup au changement de design, puisque cette année tu sais qu'il y a le mode son qui est arrivé, donc vous étiez très nombreux à vouloir installer les bêtas. Pour autant il n'y avait pas beaucoup de nouveautés autour, j'ai trouvé, mais c'est vrai qu'on a fait rarement un score aussi élevé pour une version d'iOS qui reste donc toujours très populaire chaque année. Alors Didier, grosse surprise pour la deuxième vidéo, puisqu'il s'agit de la vidéo sur la 5G qu'on avait testée en Suisse l'été dernier. Donc la 5G qui est disponible en Suisse depuis le printemps. C'est ça. Et d'après le sondage qu'on avait fait, on pensait pas qu'il y aurait autant d'intérêt de votre part pour cette vidéo. Bah oui, puisque en fait la moitié des gens nous avaient dit en gros bah moi ça m'intéresse pas, la 4G ça me suffit. Et puis il y avait aussi pas mal de gens qui nous ont dit bah voilà, moi je crains un petit peu pour les ondes, voilà, qu'est-ce qu'on nous raconte derrière. Donc voilà, on a essayé de faire un petit peu la part des choses sur ces deux sujets, déjà démêler un peu le vrai du faux sur les ondes électromagnétiques et puis vous montrer aussi quels sont les atouts en fait de cette technologie qui sont pas toujours bien connus. Donc voilà, la vidéo était super bien accueillie, il y a eu plein de likes, moi je m'attendais voilà à des complotistes et tout qui viendraient vraiment submerger les commentaires, ça n'a pas été le cas. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis alors la 5G, il y a encore un petit peu à attendre je crois pour la France. Alors elle devrait arriver en France au courant de l'été 2020. Alors Didier, la troisième vidéo c'est Catalina, donc on pensait pas que ça ferait autant de vues. Tu penses pas que ce soit lié à l'abandon d'iTunes? Oui, c'est clair, il y avait beaucoup de gens, il y a même des radios qui nous ont contactés pour parler de ça, puisque effectivement iTunes donc est abandonné, enfin le nom iTunes, on a toujours une application musique, vous savez, une fois que vous avez réinstallé le système que tout est un petit peu dispersé, donc voilà, on retrouve quand même ces petits. Évidemment il y avait aussi l'arrêt des applications 32 bits, donc plein de programmes qui ne fonctionnent plus, donc beaucoup de craintes aussi notamment chez les professionnels, et puis pas mal de petites nouveautés comme Sidecar là avec l'iPad. Donc voilà, une vraie grosse version cette année qui avait eu pas mal de bugs, vous étiez nombreux à me demander s'il fallait l'installer ou pas, nous on avait tendance à vous le déconseiller. Bon là maintenant je trouve que c'est relativement mature, faut juste bien faire attention avec tous les éditeurs que vous utilisez, évidemment, est-ce qu'ils ont fait la transition vers le 64 bits complètement ou pas. Je pense voilà, c'est vraiment la dernière crainte avant d'installer ce nouveau système, donc n'hésitez pas à aller revoir cette petite vidéo qui rassemble donc toutes les nouveautés. Bon Didier, grosse surprise également pour la quatrième vidéo, puisqu'il s'agit d'une vidéo sur un reportage d'une calculatrice. Ouais. Donc assez surprenant, mais on pense que c'est lié au fait qu'il y a très peu d'évolution dans ce domaine-là et que du coup dès qu'il y a un peu de nouveauté, il y a de l'intérêt. Oui, puis surtout vous êtes sûrement au collège, au lycée, ou alors vous avez des enfants qui vont bientôt l'être, et c'est vrai qu'on a besoin de choisir une calculatrice, et c'est vrai qu'il y a tout ce monde, des Casio, Texas Instruments là, qui n'a pas bougé depuis des années, donc ça fait du bien de voir de la nouveauté. En plus c'est français, en plus c'est vraiment une calculette, je dirais, qui est dans l'air du temps, il y a des mises à jour régulières, c'est un projet qui est totalement open source, c'est quand même assez rare. En plus c'était une des premières à faire du Python, donc voilà, il y avait vraiment de la nouveauté. Moi j'aime bien aussi beaucoup les interfaces, et je suis pas le seul, parce qu'on est allé dans les lycées, notamment ici là près de Lyon, pour interroger des profs, des élèves, et tous ceux qu'on a rencontrés, ils ont vraiment adoré cette calculette. Donc je suis assez fier moi que ce reportage ait bien marché, d'avoir fait connaître un petit peu cette marque qui s'étend d'ailleurs aussi à l'international. Donc voilà, vraiment une belle vidéo, et franchement ils méritaient, là ils ont fait plus de 130 000 vues, franchement c'est vraiment mérité. Alors Didier, la cinquième vidéo c'est un peu la blague de l'année, c'est l'iPod Touch, où il y a eu finalement très peu de nouveautés. Non mais l'iPod Touch, alors peut-être ça vous a intrigué qu'Apple sorte je pense un iPod Touch, surtout qui change pas, t'as vu, il change que le processeur en fait. Mais c'est vrai qu'en réfléchissant, je vous invite quand même à aller voir la vidéo, parce qu'on vous explique aussi pourquoi Apple fait ça, puisque quand tu vas au resto, il y a des gens qui prennent des commandes sur des iPods, tes enfants aussi, ils ont besoin de la partie téléphonie éventuellement, donc voilà, c'est tout un tas de domaines où on a besoin finalement que l'appareil soit à jour, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est assez symptomatique de ce que fait Apple en ce moment. Ils prennent pas de risques, ils te sortent le même iMac tout le temps, le même iPad tout le temps, le design ne change pas vraiment, voilà, bon, c'est un peu triste quelque part, et je pense que ça vous a intrigué, c'est vraiment ce qui explique ces bons scores sur l'iPod Touch. Alors Didier, après une calculatrice et l'iPod Touch, on retrouve quoi? Une voiture. Normal. Donc c'est la Tesla Model 3. Alors fait intéressant, sa boîte, la 6ème vidéo en termes de vues, c'est la plus regardée en termes de minutes. Bah oui, parce que c'est un reportage qui était très loin qu'on a fait avec mon collègue Driss. Et c'est vrai que je pense qu'on est aussi un des rares à s'être intéressé vraiment à l'aspect techno. Tu vois, tous les sites de voitures, ils te parlent des accélérations et tout. Nous, on est vraiment revenu en détail là sur cet iPad géant avec toutes ces petites fonctionnalités qui sont hyper en avance par rapport à la concurrence. Il n'y a vraiment pas photo. Et puis c'est vrai que c'est une bagnole. Je pense qu'elle est sortie. En plus, c'était les modèles chers qui étaient commercialisés en premier. Les gens la regardaient un peu de loin. Et maintenant,
maintenant ils la considèrent vraiment comme une option. J'ai plein de gens autour de moi qui l'ont acheté, puisque voilà, quand vous avez 30, 40 000 euros de budget, et ben quand on sait qu'il n'y a plus de frais d'essence, qu'il n'y a quasiment pas d'entretien, c'est vraiment très tentant. Vous rajoutez le petit côté geek et il y a vraiment un effet waouh. Moi je vous encourage vraiment à tester cette voiture, même si vous projetez pas forcément d'acheter une voiture électrique, hein, avec le réseau de charge, il faut aussi pouvoir charger chez soi. Mais c'est vrai que là, ils ont quand même créé un truc assez fabuleux. Donc voilà, moi je suis assez fier de ce petit reportage et vraiment je pense qu'il va continuer à grimper dans le temps, puisque c'est une voiture qui se vend vraiment très très bien en ce moment. Alors après on retrouve le débrief sur la keynote d'iPhone, on retrouve également la version iPadOS 13. Et le premier Mac n'arrive que 9ème, Didier. Alors 9ème, c'est pas si mal, hein, comme position, et c'est très étonnant que ce soit ce Mac là. Enfin, moi ça m'étonne pas tant que ça, puisque c'est, je pense, un des meilleurs rapports qualité-prix. Si vous cherchez un MacBook, un portable, vous êtes nombreux à me demander qu'est-ce qu'il faut que j'achète comme MacBook. Moi je vous dis souvent que le MacBook Air c'est pas assez puissant et il est pas beaucoup moins cher que ce MacBook Pro. Et d'ailleurs dans la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, puisqu'on compare le MacBook Air avec ce MacBook Pro d'entrée de gamme. Donc voilà, une machine qui est hyper intéressante, qui est aussi sur le refurb, donc vous pouvez l'avoir pour beaucoup moins cher, hein, avec un disque de 256 Go par exemple, pour le prix du 128. Donc n'hésitez pas à revoir cette petite vidéo si vous devez acheter bien sûr un petit portable Apple. Alors Didier, on va finir avec la 10e vidéo la plus vue de l'année. Alors c'est une vidéo qui a 2 ans, c'est la vidéo sur l'Apple TV 4K. Ouais, c'est fou, hein. Une vidéo qui a continué à marcher en fait cette année, c'est assez marrant. En fait, elle a jamais baissé cette vidéo. Et c'est vrai que je pense que bah voilà, ça répond un peu à un besoin régulier. Les gens se disent tiens, j'ai besoin de faire du AirPlay vidéo, que ce soit dans le monde pro, que ce soit dans le monde perso. Il y a aussi Apple TV Plus là qui arrive cette année, donc je pense que ça a ressuscité un petit peu d'intérêt. Même si voilà, maintenant quand vous achetez une télé, vous pouvez avoir Apple TV dessus. Alors évidemment, là on a l'ergonomie Apple, on a quand même les dernières techno, HDR10, Dolby et tout, la 4K évidemment. Donc voilà, c'est un produit qui est toujours dans l'air du temps. Je suis même pas sûr qu'ils la mettent à jour prochainement, ou alors peut-être une petite mise à jour comme ça. Donc voilà, vous pouvez continuer à l'acheter. Moi à mon avis elle perd pas vraiment d'intérêt. Et puis bah, si vous avez pas vu la vidéo, on a quand même bien testé en long et en large, donc n'hésitez pas à la revoir. Elle a fait presque 300 000 vues, c'est quand même complètement fou, hein. Et voilà les amis, on arrive au terme de cette petite rétrospective 2019. On espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit like sur la vidéo. Voilà, dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse ça par exemple chaque année. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche pour être prévenu dès qu'on a mis une nouvelle vidéo en ligne. Et puis téléchargez nos applications, il y a tous les liens dans la description. N'hésitez pas à aller revoir aussi toutes les vidéos qu'on a fait tout au long de l'année. Et puis nous, bah, bien sûr, on se retrouve sur YouTube pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao, ciao. Cause aside from my soul